Salut à tous, je reviens pour la 17e édition du livre et film de la semaine, qui devrait être relativement court aujourd'hui puisque cette semaine n'a pas été hyper, hyper chargée, on va dire. Donc au niveau des lectures, j'ai terminé un livre, j'en ai abandonné un et j'en ai tout juste commencé un nouveau. Donc le livre que j'ai terminé, c'est Roux de Maurice Genevoix, qui était ma lecture en cours à la fin du mois de mars. Donc voilà, je vous en ai déjà un petit peu parlé. C'est une lecture qui m'a bien plu, même si je l'ai trouvée un petit peu difficile. C'est vrai que c'est un style qui n'est pas forcément évident, je trouve. Très descriptif et puis avec beaucoup de mots anciens ou souvent de noms de fleurs ou d'éléments naturels que je connaissais pas forcément. Donc voilà, un style qui a fait que je l'ai lu assez lentement, mais j'ai quand même bien aimé cette histoire qui est assez émouvante, assez triste en fait. C'est un livre assez dur. Mais qui a le mérite d'être très réaliste. Et puis donc en fait ça raconte l'histoire d'un chat qui s'appelle Roux, et le chat en question a un caractère très indépendant, un peu un mauvais caractère en fait, il n'est pas forcément attachant, mais voilà, du coup ça fait qu'il va s'échapper de chez ses propriétaires un jour, et il va survivre pendant plusieurs mois dans une forêt, en fait dans un bois. Ça raconte un petit peu, donc on le suit depuis sa naissance, donc ses tout premiers mois chez ses propriétaires, etc. Et ensuite tout ce qui va lui arriver dans la forêt et jusqu'à la fin, quoi. Donc voilà, du coup il lui arrive des choses un peu plus intéressantes qu'un chat d'appartement normal, quoi. Mais voilà, il est pas très très attachant parce qu'il a vraiment un caractère un peu sauvage, et il est présenté de façon, comment dire, il est présenté de façon très arrogante en fait. Enfin, il est un tout petit peu anthropomorphisé parfois. Et voilà, si ça avait été un homme, ça aurait été un type un peu détestable, quoi, en gros. Mais bon, c'est une lecture que j'ai bien aimée, une relecture donc. Et, voilà, que je suis bien contente d'avoir redécouvert. Après ça, j'avais commencé à lire Les animaux humains de Franck Hamel aux éditions Albin Michel. C'est un essai sur le thème de la métamorphose, tous les mythes et légendes en rapport avec des hommes qui se transforment en animaux ou des animaux qui se transforment en humains. Un thème qui m'intéressait beaucoup. Le problème, c'est que je ne suis pas allée au bout de cette lecture car en fait c'était en fait une suite d'exemples. En fait, l'auteur a fait un peu un recueil de plein de légendes différentes, de témoignages ou de trucs comme ça, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tellement de réflexion derrière. En fait, c'était une suite interminable d'exemples, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai pas trouvé la réflexion que je recherchais par rapport au thème en lui-même. Et du coup, voilà, au bout d'un moment, ça m'a assez rapidement lassée parce que voilà, c'était juste des histoires qui se suivaient, et bon, voilà, ça allait vraiment pas plus loin. Donc bon, j'ai fait le choix de l'arrêter parce que je sentais bien que ça allait pas me passionner suffisamment jusqu'au bout, quoi. Donc voilà. Et après cela, j'ai tout juste commencé une lecture. Je l'ai commencé hier en fait. Il s'agit d'un livre qui était dans ma palle depuis assez longtemps, à savoir un Q84 tome 1 de Haruki Murakami, que j'ai donc en poche aux éditions 10-18. C'est un livre qu'on m'avait offert, et à l'époque où on me l'avait offert, il était même pas dans ma wishlist en fait. J'en avais entendu parler, mais j'avais vraiment pas envie de le lire. Enfin, c'était pas le roman vers lequel je me serais dirigée spontanément. Donc du coup, c'est vrai que je l'avais mis dans ma palle, mais en me disant que bon voilà, j'avais pas très envie de le lire. Et puis, plus je regarde des chaînes ou des avis sur internet, etc., et plus je vois que tout le monde a l'air de dire que c'est absolument génial cette saga. Donc je me suis dit, bon, vu que le tome 1 est dans ma palle, ce serait bête de même pas au moins l'essayer. Donc je me suis lancée. Il est assez épais, il fait un peu plus de 500 pages. Il a l'air de faire plus comme ça, mais les livres de 10-18 sont très épais. C'est un papier qui prend de la place, j'ai envie de dire. Voilà, j'en suis vraiment au tout début. J'ai lu en gros 40 pages. Donc je peux pas vous en dire beaucoup pour le moment. Mais en tout cas, pour l'instant, le style me plaît, ça va. Et puis bah, je vais attendre d'avoir un petit peu avancé pour voir si l'histoire m'intéresse. Voilà, voilà. Donc ça, c'est tout pour les lectures. Je sais pas trop combien de temps me prendra le 1Q84, donc je sais pas si je l'aurai terminé la semaine prochaine, vu qu'en ce moment, je lis un petit peu doucement. Et concernant les films, il y en a juste un.
que j'ai acheté et regardé hier. Et il s'agit d'un spectacle en fait, pas d'un film. Donc c'est Florence Foresti fait des sketchs à la cigale. Voilà. Florence Foresti c'est mon humoriste préféré. Et donc d'elle j'avais déjà vu son spectacle Motherfucker et Foresti Party, je les avais vus à la télé et celui-là je l'avais jamais vu en entier. Donc voilà, j'avais envie de m'acheter un petit DVD et puis je trouvais pas celui que je cherchais à la base dans le magasin, donc finalement je me suis dit que ça pourrait être sympa de prendre celui-là. Et donc je l'ai regardé hier soir et ça m'a fait beaucoup rire, j'étais très contente de le regarder et puis ben voilà, une artiste que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme je vous le disais, il n'y a pas eu grand chose. Je suis un peu fatiguée en ce moment, donc bon, je lis pas forcément très vite et je suis pas forcément hyper enthousiaste pour regarder des films. Cependant, il y a un film qui sort au cinéma demain qui m'intéresse bien, c'est l'adaptation des Yeux jaunes des crocodiles, donc le roman de Catherine Pancol qui a été adapté au cinéma juste là et qui sort demain si je ne me trompe pas. Et la bande-annonce m'a plu, donc j'avais plutôt bien aimé le roman. Du coup, voilà, je pense que j'irai voir ce film-là pour voir ce que ça donne et puis je vous en reparlerai du coup dans la prochaine vidéo. Voilà, et bien sûr je vous quitte et je vous souhaite de bonnes lectures et de bons films. Salut!